Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, la menace de loi spéciale, il y a des réactions chez les médecins spécialistes et les omnipraticiens. Oui, ben c'est ça. Hier soir, M. Legault a dit qu'il préparait une loi spéciale. Moi, je trouve que ça a été vite, Benoît, quand même, parce qu'il n'y avait même pas encore la réponse à sa 4e offre. Tu sais, on s'en est parlé hier. Hier matin, le gouvernement a fait une 4e offre aux médecins, aux 2 fédérations. On a eu la réponse des spécialistes et ça a été une réponse extrêmement négative. Tu l'as peut-être entendu hier après-midi, mais Lucien Bouchard, qui est le négociateur de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, a carrément parlé d'une déclaration de guerre. Et même, il parlait, M. Bouchard, puis M. Oliva, qui est le président de l'association, de la fédération, à un moment donné, il a mis la main sur l'épaule, puis il a comme dit « Calmez-vous ». Il a dit « C'est à moi à parler ». On veut pas ça a vous été soigner. vraiment une réaction. On veut pas vous soigner pour un AVC, M. Bouchard, là. Calmez-vous, restez tranquille. Vraiment une réaction incendiaire de l'ancien premier ministre. Entre toi et moi, qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas ça. Je sais pas. C'est un contrat. C'est un contrat. Comme avocat, il a pris un contrat. Ce matin, je sais pas si t'as entendu... Rendu à l'âge qu'il est, moi, je trouve qu'il devrait surtout se concentrer sur ses mémoires. Ça serait intéressant qu'il se penche sur ses mémoires politiques. Très vrai. Tout ça pour dire que il n'y avait même pas la réaction de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec hier soir. Le premier ministre a annoncé non, on va y aller en loi spéciale. On se donne d'ici vendredi. Donc, demain. Il se donne aujourd'hui. Mais j'entendais Christian Dubé ce matin qui dit on a travaillé là-dessus, ça fait très longtemps, tout l'été. Les médecins ont toujours dit si vous n'enlevez pas votre projet de loi 106, nous autres, on négocie pas. Et il a dit là, c'est le temps de faire un grand changement. Ce matin, dans les couloirs du Parlement, là, M. Dubé a dit on va faire un grand changement. Il y a toujours de la réaction au changement. Alors, c'est ce qu'on fait. Et là, coup de théâtre quand même, quelques minutes après, la Fédération des médecins omnipraticiens, ça, c'est les médecins de famille. Eux autres, ils disent on a entendu l'appel lancé par le chef du Parti libéral du Québec. C'était curieux de voir une fédération dire qu'il avait entendu Pablo Rodriguez. Tous les partis ont demandé la chose que la Fédération des médecins omnipraticiens va faire, c'est-à-dire suspendre le boycottage de l'enseignement aux étudiants en médecine. Pour préciser, là, jusqu'à maintenant, la Fédération des omnipraticiens, depuis quelques jours seulement, boycottait l'enseignement des étudiants en médecine. La Fédération des médecins spécialistes, eux autres, ça faisait déjà plus longtemps, là, quelques semaines, et ils parlaient d'une phase 2. La phase 2, là, ils ne donneraient rien, pas d'informations aux résidents, ce qui est encore pire. Alors, sur Pablo Rodriguez, François Legault a déclaré ce qui suit dans le couloir juste avant d'aller à la période de questions ce matin. Nous dit de reculer. Pablo Rodriguez nous dit de faire la même chose que Philippe ça semble Couillard. Convaincre la même chose que Philippe Couillard avait fait avec Gaétan Barrette. Il y a plusieurs façons d'atteindre l'objectif qui était fixé par Michel Clerc. Ce que Gaétan Barrette avait dit, si les médecins ne prennent pas en charge un certain nombre de patients, il y aura des pénalités. Quand il est venu le temps d'appliquer les pénalités, Philippe Couillard a dit « Je ne supporte pas Gaétan Barrette ». Donc, il est temps que le gouvernement se tienne debout. On voit, là, c'est ça l'objectif, c'est de faire ce que Gaétan Barrette n'a pas pu faire. C'est comme ça que M. Legault présente les choses. Et là, il y a un grand risque de démobilisation, dit-on. Les fédérations disent ça n'a aucun bon sens, on va aller pratiquer au Nouveau-Brunswick, en Ontario, voire aux États-Unis. Ah, ça s'appelle pas du chantage, Antoine? Où il y a des médecins de partir à la retraite. C'est des menaces. Non, c'est parce que... Non, mais Antoine, il y a un détail qu'il faut retenir. C'est qu'au Québec, on paye une grande partie de la formation des médecins. Et ça coûte beaucoup moins cher au Québec qu'en Ontario. Allez-y voir. Université à Toronto, puis ici, c'est quoi la différence de la formation pour payer les études?
Tu sais, les médecins, là, on ne veut pas les prendre en otage, mais on ne veut pas être pris en otage. Ce matin, je lisais le temps d'attente dans les urgences sur les civières à travers le Québec. C'est ce qu'on veut qu'il soit réglé. Puis pendant ce temps-là, tu as les médecins qui chicanent avec le gouvernement, puis nous, on nous parle au-dessus de notre tête. Puis Lucien Bouchard, lui, il a pris de contrats très payants des médecins spécialistes, fait qu'il sac complètement des Québécois, des Québécoises, des patients, des contribuables. On est un peu tannés, je pense, et je pense, au nom de plusieurs Québécois. Les médecins aussi sont très, très tannés, sont très fâchés, sont très en colère. Je peux pas te dire si c'est tout à fait justifié, mais moi, je le sens aussi. J'ai des connaissances qui sont médecins, puis sont vraiment fâchés. Des gens qui, dès qu'ils arrivent près de 60 ans, pourraient bien dire hey, moi, je m'en vais, là. Si c'est comme ça, là, je m'en vais, on est déconsidérés. Mais quoi, ça, c'est comme ça, de leur dire, vous devez vous occuper des patients qui sont pas faciles aussi. C'est quoi cette affaire-là d'être outré à ce point-là? Explique-moi ça, Antoine. Qu'est-ce qui choque les médecins? Docteur Amio, il n'est pas d'accord, il envoie des mises en demeure. C'est-tu comme ça qu'on négocie en société? Mais si, je sais pas moi, si le gouvernement se mettait à taper sur les animateurs de radio puis voulait baisser... ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. J'essaie de faire un peu d'empathie, Benoît, de me mettre à leur place. Mais comment à leur place? C'est pas comme s'ils étaient maltraités. C'est pas comme s'ils étaient sous-payés. Voyons, Antoine, on va parler des infirmières, on va parler des enseignantes aussi. Ça se peut pas, là. Je ne prends pas tout à fait leur parti, mais dans des négociations, il y a des choses qui sont excessives, qui sont dites, mais il y a des choses qui sont fondées. Je pense qu'il y a des choses que le gouvernement dit qui sont vraiment fondées. Moi, je veux les détails mais je pense que parfois, il exagère, puis les médecins, c'est la même affaire. Donc, mais sais-tu c'est quoi la 4e offre? Moi, je ne le sais pas. Le sais-tu, toi? Ce que je sais, c'est que je vais payer en crise, par exemple. Moi, je vais payer. Toi, tu vas payer. J'en ai parlé hier de la 4e offre. Ils ont retiré tout ce qui était salarial, donc plus d'augmentation de salaire du tout. On abolit aussi l'Institut d'études, l'Institut de permanence, l'IPAM, des actes médicaux, l'Institut de pertinence des actes médicaux. Ça a été inventé par Christian Dubé et les spécialistes pour aller chercher de l'argent. Et au lieu de continuer avec l'IPAM, on abolirait ça, puis l'argent qu'on sauverait, on mettrait ça dans les salles d'opération, par exemple. On ouvrirait davantage de salles d'opération. Donc, dans la 4e offre, il y avait ça, il y avait de l'argent, 100 millions par année sur 4 ans pour augmenter l'ouverture des salles d'opération. Mais là, ce matin, Marc Tanguay a dit que selon un calcul, ce serait uniquement 8 salles sur 150 qui sont fermées. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, les oppositions trouvent que c'est prématuré là, de parler de loi spéciale, mais ils ont des demandes aussi aux médecins. On peut écouter Marc Tanguay, justement, ce matin. Écoutez, on demande aux médecins d'arrêter leurs moyens de pression et on demande à François Legault de surseoir à sa loi spéciale puis de nous enfoncer ça dans la gorge. François Legault, penses-tu qu'en enfonçant sa vision dans la gorge à tout le monde, y incluant l'opposition officielle, ça c'est le cadet de ses soucis, penses-tu qu'il va aider l'accès et la qualité des soins de santé? Voyons donc. Ouais. Mais est-ce que Marc Tanguay pense que lui a fait mieux avec ses amis libéraux? Est-ce que Marc Tanguay est bien placé pour critiquer? Oui. Je pense pas, moi. Oui. Non. Il a dit que ça allait mieux sous les libéraux ce matin. Oui, il peut dire n'importe quoi. On n'a pas les chiffres. Je pense qu'on attendait beaucoup aussi. Il a dit pour l'attente dans les urgences, on était meilleur. On avait diminué un peu le temps d'attente. Ah oui, un peu. C'est des statistiques. Moi, je le sentais pas tellement. La seule fois où j'ai senti quelque chose, moi, bouger dans le système de santé, c'est le fameux gap, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a fonctionné comme au début, le gap. Et j'ai vraiment obtenu, moi qui n'ai pas de médecin de famille, j'ai obtenu un rendez-vous. Donc, mais tu sais, Antoine, mais Antoine, moi, ce qui me rend fou, là, c'est que personne parle en notre nom.
personne parle en notre nom. Là, les politiciens comme Marc Tanguay veulent se faire du capital sur le conflit. Là, on veut imposer une loi spéciale. Là, il y a Santé Québec qui est une gang de gestionnaires qui disent aux gens sur le terrain comment travailler. Et tu as les médecins qui trouvent qu'ils sont maltraités, alors que je pense qu'on a fait un effort au cours des 15 dernières années pour améliorer leur traitement. Fait que, qui parle en notre nom? Qui parle au nom des gens sur les civières qui attendent 1 an pour être opérés, qui attendent de voir un médecin spécialiste, qui n'ont pas de médecin de famille? Qui parle en leur nom? Les oppositions ce matin disaient il faut penser aux patients. Surtout Marc Tanguay disait patient, il faut penser aux patients. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Puis surtout une fois qu'on est au pouvoir, puis à chaque fois qu'on a voulu faire des réformes, on a un peu bureaucratisé ce mammouth de la santé, non? En tout cas, quand on écoute parler les professionnels de la santé, c'est toujours plus compliqué, toujours plus de formulaires. Toujours, écoute, ça a l'air tellement compliqué là, de payer les médecins. Je sais pas si tu as vu le cahier des actes. C'est épouvantable. En tout cas, on va avec la loi spéciale et la loi 106, ça va changer, mais est-ce qu'on va démobiliser une partie des médecins de façon à court terme, à moyen terme, à long terme? Je le sais pas. Peut-être qu'à moyen terme, ils vont rentrer dans le rang puis on va voir les beaux côtés de cette idée-là. Et ce matin, François Legault nous disait que ça remonte à Michel Clerc, un rapport qui a été remis à Pauline Marois au début du 21e siècle, où on disait qu'il fallait changer le... Il fait quoi, Michel Clerc, aujourd'hui? Il fait quoi, Michel Clerc, aujourd'hui? Il est à la tête de cliniques privées, Michel Clerc. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il fait de l'argent avec des cliniques privées. Fait que là, on va quoi? On va payer par-dessus nos impôts pour être soignés? Ça va-tu faire? Ça va-tu arrêter un jour? Y a-tu quelqu'un qui va se dire, hey, on va s'occuper... Hey, l'hôpital de Mont-Laurier, là, c'est 350 % temps d'attente sur les civières aux urgences. Est-ce que c'est acceptable, ça? Ils sont où, les médecins spécialistes? Ils sont où, les médecins omnipraticiens pour dénoncer ça, pour dire, hey, savez-vous quoi? On va envoyer du monde, là, puis on va aller aider. Ils disent, il y a 2 choses. Les spécialistes, ils disent, on veut opérer, puis les salles d'opération sont fermées à cause du manque de personnel. Gaétan Barrette le disait. Il y a une autre raison qui n'a pas été souvent soulignée, mais Oliva, il l'a dit hier, le président de la Fédération, il a dit, parfois, c'est par manque de budget, parce qu'ils veulent pas nous payer, parce qu'ils veulent pas qu'on fasse plus d'actes. Et ils ont fait plus d'actes dans les dernières années. Ça a augmenté de 6 % si je ne m'abuse. Mais il y a une augmentation des actes des ils ne font pas gratuitement, ces actes-là. Là. Ils sont payés. Ils sont toujours payés. Oui, ils sont payés, mais il y a une limite budgétaire aussi. J'espère bien. Quand il y en a plusieurs qui sont faits, quand on a vidé l'enveloppe, on ne peut plus payer. Et ça, il paraît que c'est une des autres raisons qui font que les médecins n'opèrent pas ou ne donnent pas tout le service auquel on sera qu'on est en droit d'attendre. Moi, ma question avant qu'on se quitte, Antoine, là, c'est comment Santé Québec aide dans le système de santé? Comment la création de cette patente à gosse-là nous aide, nous, à avoir de meilleurs services puis aide le personnel de la santé à travailler? On a parlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale à la période de questions. Il a dit on a eu un bon été sur le plan de l'attente dans les urgences, puis on a évité des crises dans les urgences et c'est grâce à Santé Québec. C'est la première fois que je l'entendais dire ça. Je pense qu'il l'a peut-être déjà dit, là, mais il a vraiment appuyé là-dessus. Il n'y a pas eu de crise dans les urgences cet été? Il n'y a pas eu de crise dans les urgences? Il paraît que ça a mieux été à cause de la capacité de prévoir les crises de Santé Québec. Alors, écoute, moi, j'espère, là, moi, je demande pas mieux, là. Pas grâce aux gens qui étaient sur le terrain, pas grâce aux gens qui n'ont pas pris de vacances pendant l'été pour travailler, grâce à Santé Québec. La planification des vacances, c'est mieux faite grâce à Santé Québec. Bon, on va les applaudir pour le temps que ça passe. C'est l'affirmation de Christian Dubé, du ministre de la Santé, qui a fait beaucoup rire les oppositions, mais bon, tout d'un coup... Antoine Robitaille, merci. À demain. Tombe pas malade, là.